Arterial Network, c'est un réseau panafricain d'acteurs, d'organisations, d'individuels, de chercheurs, donc de toutes les parties prenantes, on va dire, du secteur culturel. Il est né en fait au Sénégal, à Gorée, il y a 5 ans. J'insiste bien sur le fait que Arterial et les membres d'Arterial sont à la fois, peut-être à la fois des individus et des organisations. Et notre mission, c'est de soutenir dans tous les pays où nous sommes présents. En fait, nous sommes présents dans 40 pays africains pour le moment. Et notre mission générale, c'est de soutenir dans les pays où nous avons des représentations et des partenariats, les acteurs culturels de ce pays-là pour créer un environnement favorable, responsable, durable pour créer ce qu'on appelle un enabling environment, un environnement qui permet le développement d'un secteur culturel de long terme. La naissance des réseaux au niveau du continent, c'est un phénomène qui n'est pas récent en fait. Et c'est un phénomène qui arrive aujourd'hui à maturité. Le besoin de s'unir, de se mettre en réseau pour capitaliser sur savoir-faire, pour capitaliser sur l'expérience, ça a commencé, je dirais, malheureusement on ne dispose pas, et c'est d'ailleurs un sujet très intéressant à explorer, c'est le processus social, le processus de création et construction de réseaux africains. On a très peu d'études là-dessus. Comment le process a started, comment il évolue, quels sont les différents modèles du réseautage au niveau du continent africain. On n'a pas beaucoup d'études. Et c'est très difficile d'ailleurs aujourd'hui d'avoir un mapping très rapide de quels sont les réseaux. Et d'ailleurs ça aussi, ça pose un problème de duplication. C'est-à-dire, on peut trouver 2 réseaux qui existent et qui ont à peu près la même mission, le même mandat. Donc ça, c'est un sujet de recherche qui est très, très important pour le secteur. Donc, je disais, c'est un phénomène qui n'est pas récent en Afrique, mais qui arrive à maturité. Parmi les limites qu'en fait face les réseaux naissants et existants au niveau du continent, c'est notre capacité à coordonner. On a des réseaux dans différents secteurs, il y a des réseaux généralistes comme le nôtre, comme Arterial, donc on touche un peu à tout. Il y a des réseaux très spécialisés, je peux citer des réseaux de African Publishers, donc des éditeurs de livres. Il y a des festivals, on vient de créer, d'ailleurs c'est une des missions d'Arterial, c'est justement soutenir la création de réseaux par secteur spécialisé parce qu'il y a un manque. On vient récemment de lancer le Artfest. Artfest, c'est le réseau de festivals africains. Donc c'est les managers de festivals qui se réunissent pour pouvoir produire comme documentation, recherche, être beaucoup plus visible vers l'extérieur en matière d'échange et de savoir-faire, d'organisation et de mise en place de festivals africains. Donc il y a des réseaux spécialisés et des réseaux généralistes et dont on a vraiment besoin de mettre en synergie ce qu'on fait et de se partager les tâches parce que il y a énormément de choses à faire. Et aussi, pour l'instant, quand je prends l'expérience d'Arterial, très précisément par rapport à notre sujet de ce matin, l'impact économique, l'impact et notre rôle dans l'intégration du secteur culturel comme un transversal au développement en général, nous avons poussé vraiment, je pense que la société civile a joué un rôle énorme en termes de tirer l'attention au niveau politique. Et je pense que c'est là où Arterial a vraiment réussi sa mission, de réussir à amener le débat à cette question-là, produire la littérature quand elle n'existe pas. Je cite par exemple le Adapting the Wheel document que nous avons produit. Adapting the Wheel, c'est le premier, je pense, la première guidebook, méthodologie disponible, elle est sur notre site gratuit. C'est une méthodologie créée, c'est un document qui est créé par un groupe d'experts africains de toutes les régions de l'Afrique, qui sont réunis, 25 experts, qui sont réunis pour produire un guidebook à l'usage de aussi bien la société civile comme pour les États, donc les ministères de la Culture, pour comment écrire une politique culturelle. Ce type de document n'existait pas, il n'était pas disponible. Donc nous avons mobilisé les forces, identifié, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le plus dur c'est qu'on se connaisse aujourd'hui.
qui est qui au niveau du continent, qui sont les experts, qu'est-ce qu'on fait. Donc on a réussi à identifier ces gens-là, et d'ailleurs nous, une partie de notre mission jusqu'aujourd'hui, c'est de créer ce pool d'experts et le mettre à jour. Donc on identifie les nouvelles personnes, la nouvelle génération, etc. Et Adaptive the Wheel, il est disponible sur notre site gratuit, en français et en anglais. Il est en train d'être traduit également en arabe. Nous sommes très fiers de dire que ce document, aujourd'hui, il est cité comme document de référence par l'ECOWAS, comme recommandation pour les États membres, les ministres de la Culture des États membres. Nous sommes très fiers de dire qu'aujourd'hui, des gouvernements africains se servent de ce document pour formuler leur politique. Je peux citer le Zimbabwe récemment, qui a officiellement annoncé ça à l'Union dans le cadre du Congrès panafricain pour la culture en août, à l'Union africaine. La DRC, qui sont en train de développer leur propre politique en se basant sur le document avec un de nos membres, des personnes qui ont développé ce document. Donc nous avons également développé d'autres tools, d'autres documents de référence. Nous avons mis en place, par exemple, la conférence d'économie créative. C'est aussi ce que peut apporter un réseau. Créer l'espace pour que ce débat soit soulevé, créer l'espace pour que les experts au niveau du continent puissent être connus, pour que les travaux de publication, de recherche, de mapping peuvent être mis à disposition. Je peux également citer les mappings. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mapping qui se fait. Cultural industry, les économies créatives. Alors, on mappe les économies créatives partout. Je suis tout à fait d'accord et c'est important, il faut avoir les datas de base. Le problème, c'est qu'on est en train de dupliquer. On peut se rendre compte dans un même pays, on a 2 ou 3 ONG ou le gouvernement plus un acteur de la société civile qui est en train de faire la même chose, où le travail était fait à moitié par une structure et repris. Donc c'est très important de réunir toutes ces informations et les rendre disponibles. Donc là, ce qu'un réseau peut faire au niveau, que ce soit pays ou au niveau continental, c'est là notre apport, entre autres, de chercher l'information. Je pense aujourd'hui, il y a une telle explosion au niveau de recherche et de l'information qu'on est un peu en train de se noyer. Et je vois une vraie valeur ajoutée pour un réseau panafricain comme le nôtre. Je précise, je parle d'un point de vue artériel. Au niveau pays, le projet lui-même du mapping et de la recherche peut être porté par le réseau. Donc, mais pour un réseau généraliste, je pense que la valeur ajoutée, ce serait de réunir, avoir ces informations disponibles, faire un effort de traduction, faire un effort de distribution et créer des espaces pour débattre de ces questions-là. Donc aussi sur le réseau, la question de ce qu'on pourrait également apporter. Donc Arterial, comme je vous ai dit, nous sommes un réseau panafricain présent dans 40 pays, donc on fonctionne sur 2 niveaux. Donc au niveau global, au niveau du continent, avec des projets qui sont d'intérêt commun pour tout le monde, comme par exemple la production de ce livre, qui est d'intérêt général, comme des projets. Récemment, donc, on est en train de travailler, on va bientôt lancer un projet sur ce qui s'appelle Artwatch Africa. C'est un projet qui aime à monitorer, excusez-moi, superviser, on va dire, la liberté d'expression artistique au niveau du continent. Nous essayons de devenir, en fait, on met en place le programme pour documenter les cas de violation de droits d'expression artistique dans le continent, documenter les cases de la création d'artistes, d'étudier le phénomène, de rendre les informations de base de la législation, le legal framework, de l'analyser dans chaque pays, de rendre l'information disponible aux artistes, de créer un système de soutien en cas de besoin. Donc identifier dans chaque pays qui sont, par exemple, les systèmes légaux, peut-être qu'il y a des organisations, il y a beaucoup d'organisations qui donnent un support, mais dans le cadre de Human Rights Defender en général, donc de se rapprocher, est-ce qu'il y a des structures qui existent pour pouvoir orienter un artiste quand il a besoin d'aide. Donc ça s'appelle Approach Africa. On a fait une étude de recherche mapping très rapide en 2012. Nous publierons très prochainement le rapport sur le Artwatch Africa Project et nous espérons mettre en place ce projet à partir de 2013. Nous apportons également une autre étude sur, nous essayons de développer ce qu'on appelle le Cultural Barometer, le baromètre culturel. C'est en fait, c'est plus ou moins grosso modo, ça se rapproche de ce qu'on appelle Human Rights Index ou Human Development Index,
Donc d'avoir un paramètre. Comment on peut réfléchir et avoir un index pour voir est-ce que dans un pays X, on peut dire que le secteur est développé, sous-développé, ou il peut faire mieux, ou il n'est pas bien. Donc on essaye de mettre pareil, réunir les artistes et les experts du continent pour essayer de réfléchir sur la question. Voilà, très rapidement, je parle beaucoup, c'est moi signe si en 20 minutes j'ai dépassé mon temps de parole. Et je sais qu'il y avait une réunion ministérielle sur les prochaines phases de planification pour l'IPSA Agreement. C'est là où je voyais, j'étais vraiment très stressée, il faut qu'on trouve avec qui on peut identifier où aura lieu la prochaine réunion, qu'on se fasse inviter, qu'on s'impose, pas s'inviter, mais qu'on s'impose sur la table de négociation et qu'on ait un agenda clair pour dire voilà, comme il y a un volet culture, qu'est-ce qui a été fait, quel type de coopération, recommandations, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on nous recommande pour plus d'efficacité, plus d'impact sur ça. Et je pense que c'est ce type de partenariat que je vois sur la question plaidoyer. Après, il y a aussi l'expérience expertise. C'est là où aussi il y a un moyen pour faire bénéficier tout le réseau, on peut aller voir ailleurs où les choses se passent, comment se font, on les agrègue, on les analyse et puis nous redistribue à notre réseau les résultats d'études, de recherche, d'analyse qu'on peut avoir d'ici et d'ailleurs. Mais ça se fait aussi, il ne faut pas oublier que ce parallélisme et ce partenariat se fait aussi au niveau, si je peux dire, individuel, au niveau pays. Parce que dans chaque pays, il y a des relations, il y a des partenariats avec d'autres acteurs culturels dans d'autres régions. Donc déjà, la capitalisation se fait aussi du down-top. Par exemple, à travers Omar, on a de l'information, on a des inputs par rapport à l'expérience d'une autre structure ou d'un autre réseau avec qui il a travaillé, qui connaît. Donc c'est dans tous les sens l'information flow.